Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment récupérer son conjoint, comment passer la crise en utilisant l'analyse phénoménologique. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir qu'effectivement, la crise peut être subjuguée, la crise de couple, en ayant évidemment une action concrète, passant par une réflexion basée sur la phénoménologie. Vous avez aujourd'hui beaucoup de pirates qui reviennent ensemble. Je vous ai fait encore une vidéo complète il y a 2 jours, mardi dernier, et vous voyez bien que effectivement, quand on fait ce qu'il faut, eh bien, il y a des chances de revenir ensemble dans les méandres d'une relation de longue durée. La crise surgit après la phase de sécurisation. Ce n'est pas la fin du couple, c'est un signal d'alarme. La crise, c'est un signal d'alarme. Évidemment, souvent, vous empirez la situation, la crise, avec des interdits. Mais l'idée de la crise, comme pour une crise économique et une crise boursière, une crise immobilière, la crise, selon la phénoménologie, c'est une prise de conscience collective. Grâce à la crise, vous allez prendre conscience, vous, que vous étiez dans la routine. Et à la fin de la crise, votre conjoint va prendre conscience que il a toutes les raisons d'être avec vous et que vous avez beaucoup changé, que vous êtes sa meilleure solution. Donc c'est dans l'analyse des moments de tension que nous pouvons déceler les failles du couple que nous avons installées pendant la phase de sécurisation et aussi, évidemment, grâce aux formations que vous mettez en application, les opportunités de renouveau, puisque vous apprenez beaucoup de choses, comme vous le découvrez dans le catalogue des formations, dans le lien que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo en cliquant sur afficher plus sous cette vidéo. À travers des exercices introspectifs, vous explorez au fur et à mesure des formations comment vos perceptions individuelles a façonné votre réalité commune avec votre conjoint, que vous avez cru que, par exemple, votre couple serait comme ça en phase de sécurisation pendant très longtemps, que vous étiez un couple modèle. Eh bien non. Aujourd'hui, grâce à la crise de votre couple, vous allez à nouveau vous aligner, vous allez transformer la crise en un tremplin pour l'harmonie. Pour ça, il faut bien comprendre que il y a des turbulences dans le couple au niveau du désir, ce que j'appelle la dynamique du désir. Le désir, ce n'est pas une constante sur des années et des années, c'est une force évolutive qui va se transformer, se métamorphoser avec le temps. Il va y avoir des hauts et des bas. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le bas du désir, mais comme vous allez apprendre, notamment avec la formation sur le désir, vous allez apprendre à avoir une nouvelle dynamique qui va vous permettre d'apprendre à naviguer dans les eaux du désir, des eaux turbulentes. Ce n'est pas le manque, par exemple, qui va créer le désir chez votre conjoint, contrairement à ce que vous apprennent des mauvais coachs. C'est en reconnaissant les moments de calme, les moments de tempête, et en sachant les gérer. Dans la formation de cette semaine, je vous parle de l'humour bragui. C'est à la fois un humour et de l'autodérision et une forme de se mettre en avant à travers l'humour. Eh bien ça, par exemple, ça va être quelque chose, une formation qui va vous aider à ressusciter le désir chez votre conjoint. Évidemment, vous avez beaucoup de réflexions à avoir pour identifier les cycles de désir et les moyens d'harmoniser ces désirs, les vôtres, avec votre partenaire. Grâce à ces formations, vous allez pouvoir naviguer ensemble à nouveau vers un horizon serein. Le socle essentiel de ce que vous allez apprendre pour passer les phases de crise est ce que j'appelle l'intersubjectivité, sur lequel repose évidemment le désir, on le sait, mais aussi ses fluctuations. Si vous arrivez effectivement à comprendre cette intersubjectivité, c'est-à-dire ce tissu délicat qui va vous unir avec votre conjoint, évidemment, pendant une crise, l'intersubjectivité, cet tissu délicat, va être mise à rude épreuve. Vous allez représenter la capacité avec votre conjoint de partager à nouveau une expérience commune que vous avez détériorée pendant la phase de sécurisation. Et grâce au travail que vous allez mettre en place et aussi évidemment à l'aide des pirates dans le groupe Facebook ou en commentaire de cette vidéo, les pirates qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans une formation, eh bien, cette expérience commune que vous allez revivre avec votre conjoint va redonner du sens à votre couple et vous allez redevenir l'objet du désir de votre conjoint.
C'est dans cette reconnaissance de l'intersubjectivité qui varie au fur et à mesure des moments du couple, des périodes et des cycles du couple. Vous allez avoir la possibilité d'un mode partagé, d'une nouvelle aventure, puisque votre conjoint a besoin évidemment de changer de fonctionnement, puisque la phase de sécurisation est terminée. Comme la phase de sécurisation est terminée, le désir qu'avait votre conjoint n'est plus présent, puisque vous savez que le désir naît dans un espace intime et que vous vous êtes finalement éloigné de votre conjoint, car vous êtes passé dans un domaine maintenant où vous étiez papa et maman et pas le couple. Évidemment, vous allez recréer cet espace intime avec la phase aussi qui s'appelle la phase d'amitié que vous allez reconstituer avec votre conjoint, puisque dans la phase 4, vous aurez cet espace intime et cette phase amicale. Il faudra les deux. Donc vous allez recréer au fur et à mesure des formations un espace intime où vont s'entremêler avec votre conjoint des aspirations profondes. Ce sanctuaire intérieur que vous aviez perdu va à nouveau, grâce à votre travail, forger une attraction vers votre conjoint et ce désir que vous allez apprendre à recréer grâce à l'intersubjectivité va vous pousser vers un nouveau élan vital qui va vous permettre de vous connecter, de partager et de vous épanouir, puisque le couple qui pendant des millénaires a été un couple lié à la survie, aujourd'hui le couple est considéré pour quelques années encore lié à l'épanouissement. Donc l'idée c'est d'apprendre à cartographier le paysage intérieur, à identifier les sources de désir qui s'étaient asséchées, à les comprendre et les faire évoluer avec le temps. Dans une relation, au fil de la relation, le désir s'est transformé, il est influencé, vécu notamment pendant la phase de sécurisation, par des interactions quotidiennes trop banales. Aujourd'hui, vous allez apprendre, notamment avec la formation de cette semaine, l'humour bragging, à intensifier, à apaiser les relations avec votre conjoint et les métamorphoser à nouveau sous une forme différente d'affection, amitié plus désir égale intimité. Pour accompagner ces changements, vous allez réfléchir sur les endroits où le désir s'est asséché, quels sont les besoins de votre conjoint pour répondre à ce désir-là, et en étant bienveillant avec vos respectifs, comme le capitaine, comme les pirates, vous allez trouver la solution au fur et à mesure. Comme les marées, le désir connaît des hauts et des bas, des périodes de flux et de reflux, c'est normal. Hein, à part le lac qui est toujours au même niveau, dès qu'on a une relation de longue durée, c'est comme un océan, avec ses marées, avec ces périodes de grandes marées ou de petites marées. Même dans un lac, d'ailleurs, si vous allez voir le niveau du lac l'été et l'hiver, ça fluctue. Donc imaginez l'océan. Dans votre couple, c'est comme un océan, avec des fluctuations qui sont naturelles et qui reflètent à la fois la complexité des êtres humains, mais aussi la complexité de la relation. Si vous essayez de voir juste comment fonctionne un couple et essayer de le faire être routinier, eh bien vous allez faire que votre couple va se dissoudre. Au contraire, vous allez faire finalement des exercices de journalisation, elles appellent des exercices de journalisation, une espèce de baromètre qui voit où vous en êtes avec votre conjoint, comment est l'état de votre conjoint, et vous allez offrir une perspective claire sur les moments où le désir s'épanouit et où il semble s'effacer, c'est-à-dire le moment où votre conjoint est en down et en top. Ce qui vous permettra, évidemment, si vous avez bien compris ce phénomène de phénoménologie, de créer une harmonie dans votre relation en resynchronisant des désirs avec votre partenaire. Évidemment, vous n'êtes pas toujours aligné dans un couple, même pendant la phase 4, la phase de grande intimité, il y a des moments où vous aimeriez faire des choses chacun de votre côté, et vous aurez aussi besoin de faire des choses ensemble, ce qui permettra de faire comprendre à votre conjoint que vous êtes compris et respecté. Évidemment, on a tous des exercices de communication à mettre en place, d'amélioration, des partages d'activités artistiques, par exemple, des partages d'activités sportives qui pourront nous mettre sur la même longueur d'onde. Plus tard, dans la phase 4, ce sera peut-être des exercices d'état modifié de conscience, de contemplation silencieuse pour se mettre sur la même longueur d'onde, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes en train, grâce à ces formations, de créer un espace pour l'expression authentique de votre désir. Sachez que le désir est quelque chose de dynamique, c'est un balai complexe qui requiert de l'attention et de la compréhension.
Si vous adoptez une approche introspective partagée en reconnaissant les fluctuations naturelles du désir, si vous acceptez de synchroniser vos aspirations et de faire en sorte que certains moments, il faut foutre la paix à votre conjoint, les partenaires peuvent naviguer ensemble dans des eaux tumultueuses en observant aujourd'hui quel est le baromètre, quelle est la météo du couple pour avoir un lien vivant et évolutif. Donc chaque individu porte en lui effectivement un espace qu'il peut partager avec son conjoint, mais pas tout le temps. Dans la phase de sécurisation, vous aviez besoin l'un de l'autre. Dans la phase de lune de miel, la première, d'être l'un sur l'autre pour vous apprendre à vous connaître. Aujourd'hui, dans la tempête émotionnelle que vous vivez, dans la tempête émotionnelle de la crise, vous allez devoir maintenir un espace, ça va être crucial, où vous et votre partenaire vont se retrouver en toute sécurité quand ça ira bien et pouvoir trouver des espaces de sécurisation quand ce sera nécessaire. L'espace n'est pas physique, c'est-à-dire que votre conjoint dit je vais prendre un appartement pour faire le point, ça ne sert pas à grand-chose. Il peut y avoir un espace physique, c'est-à-dire ce soir je sors avec ta sœur, avec votre frère, parce que j'ai besoin de respirer. Ce soir je vais faire du sport. Donc c'est un espace physique, mais ce n'est pas une séparation en disant je vais prendre notre appartement, ça coûte trop cher et ça n'amène à rien. Donc ça peut être un espace temporairement physique pour une soirée, ou ce soir j'ai juste envie de passer la soirée dans la chambre à méditer, pourquoi pas, mais c'est aussi un espace émotionnel et c'est aussi un espace intellectuel. Nous avons toutes des activités conjointes, telles que la création artistique, la marche en pleine nature, qui peuvent servir de catalyseur pour la création d'espaces partagés ensemble, où l'intersubjectivité va s'épanouir. Quand vous allez pouvoir être ensemble ensuite, vous allez plutôt avoir des espaces d'échange authentiques. Au-delà des mots, quand vous serez ensemble, vous aurez cette intersubjectivité qui va faire que vous serez dans une ouverture totale, une volonté de voir l'autre dans toute sa complexité. En gros, quand vous êtes ensemble, vous êtes 100% ensemble, mais vous avez des moments où vous aurez besoin, chacun, d'avoir naturellement un espace rien qu'à vous. Les exercices de présence attentive que vous allez apprendre à faire dans les formations vont vous apprendre à vous engager pleinement avec l'autre quand vous êtes ensemble, mais aussi vous allez pouvoir cultiver une qualité de solitude. Vous allez envisager du coup, dans la phase de sécurisation, c'est terminé, une phase de grande intimité plus tard. Ce n'est pas cette phase-là que vous êtes en train de traverser que j'appelle la phase d'exploration, entre la phase de sécurisation et de grande intimité. C'est un point de passage. C'est une série d'obstacles à surmonter ensemble pour continuer à construire cette aventure. Dans la phase 4, vous aurez des planifications de projets communs de longue durée. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir des mini-projets communs sur 24 heures avec votre conjoint qui vont stimuler l'imagination, qui vont vous lancer dans des activités nouvelles et vous allez trouver déjà dans la phase d'exploration par des petits projets de 24 heures maximum le plaisir de la co-création. Vous allez renforcer votre lien en co-créant des petites choses et plus tard, vous créerez des choses beaucoup plus longues. Par exemple, on prévoit un voyage avec des amis, ce sera quelque chose de plus long. Aujourd'hui, pour le moment, vous allez juste créer des petits espaces communs en s'engageant, quand c'est possible, sur des petits temps, et uniquement sur des petits temps, dans un échange authentique, où vous allez ouvrir la porte à de nouvelles aventures partagées plus longues, qui seront plus riches et plus épanouissantes. En gros, on va passer de la phase de sécurisation à de l'aventure, qui va nous permettre, par ces petits pas, par ces micro-projets de 24 heures pendant la phase d'exploration, de se projeter vers quelque chose de plus profond ensuite, dans cette intersubjectivité avec ce partage, tantôt de moments d'échange, tantôt de moments de rapprochement. Et bien tout ça va faire, petit à petit, on va pouvoir ouvrir des portes vers l'aventure, d'abord des petites aventures au coin de la maison et sur des petits projets, avec les enfants, avec des amis, et puis sur des plus grands projets. Pendant trop longtemps, vous avez oublié cette aventure-là.
et vous allez maintenant vous diriger en ayant bien en tête qu'il faut alterner comme la marée des moments de désir et des moments de solitude. La crise de couple est souvent perçue comme un gouffre qui pourrait entraîner une séparation, mais ça peut être aussi envisagé comme pour l'ensemble des pirates qui ont réussi, un nouveau point de départ vers une nouvelle forme d'aventure commune encore meilleure que la phase précédente. C'est dans la volonté d'au moins un des membres du couple de reconstruire et de redécouvrir, parce que souvent, pour des amis qui se sont séparés, aucun des deux ne voulait reconstruire et redécouvrir le couple. À partir du moment où il y en a un des deux, au moins un des deux, eh bien, ça va permettre de trouver un nouveau souffle, parce que celui qui va changer le système du couple. À partir du moment où il y en a un des deux qui change, le système des deux change, et on va prendre une nouvelle direction vers un avenir partagé. Finalement, cette crise que vous vivez va vous permettre de redécouvrir et de recréer un environnement quotidien. Alors, il est familier, hein, vous avez vos enfants, vous avez vos amis, mais vous allez avoir de nouveaux amis, de nouveaux loisirs, et vous avez finalement, dans votre environnement familier, beaucoup de possibilités que vous n'avez pas encore inexplorées au fil des années, et des beautés méconnues. Cette vidéo sur la perspective phénoménologique vous permet finalement d'apprendre à voir votre monde sous un jour nouveau, fin de la sécurisation. Le fait de faire des exercices de neuro-hypnose que je vous offre dans chacune des formations vont vous permettre de redécouvrir les détails et les merveilles qui entourent votre couple et qui vont raviver l'émerveillement et la curiosité, émerveillement et curiosité, que vous allez mettre en place pour filer vers la phase 4. Je rappelle que vous trouvez le catalogue des 175 formations dans le lien qui est en descriptif de cette vidéo en appuyant sur Afficher plus. Donc vous allez avoir une imagination qui va être un outil puissant que vous allez travailler notamment avec la formation sur la créativité pour transcender les difficultés et envisager un futur désirable. Vous pouvez vous faire aider en mettant des commentaires sous les vidéos, vous avez bien compris, puisque à la fin du mois, j'envoie un petit bot, un petit robot, qui tire au sort un des commentaires et qui fait gagner à la personne qui a écrit ce commentaire la formation de son choix. Donc plus vous mettez de commentaires, plus vous allez vous faire aider et plus vous allez aider les autres et plus vous aurez de chances de gagner cette formation. Donc l'idée, en créant des techniques de drop, visualisation créative spécifique, là c'est la vidéo sur le drop, les partenaires vont pouvoir, vous et votre conjoint, créer des scénarios d'avenir. Les formations vont vous permettre de vous inspirer, de vous motiver avec la présence de la communauté La Team des Pirates. Et évidemment, au fur et à mesure des formations, vous allez transformer les défis en opportunités de croissance commune. L'aventure commune ne se limite pas à la rêverie, je rêve qu'on revienne ensemble. Vous allez devoir mettre en application les formations, c'est-à-dire avoir un engagement actif, en proposant, en imaginant des projets concrets. Au départ, des petits projets de 24 heures, c'est-à-dire se faire un McDo ce soir avec les enfants ou faire venir un copain à la maison vers 19h pour boire un verre alors que votre conjoint ne s'y attendait pas. Plus tard, ce sera des projets concrets, des voyages, des défis sportifs, des initiatives associatives, solidaires. C'est très important, les associations, pour se créer des amis, pour avoir des sujets de conversation, pour avoir de l'action. Et vous êtes en train, ici, grâce à la team des pirates et aux formations, de créer le terrain de jeu où vous allez pouvoir expérimenter et renforcer votre aventure. Vous allez créer avec votre conjoint un nouveau couple. C'est une co-création où chacun mettra une partie de la création à la fin de la crise, d'un avenir commun partagé avec la force de surmonter la crise. En planifiant et en réalisant des projets qui reflètent leurs valeurs et leurs aspirations profondes, vous et votre conjoint allez bâtir un monde où chacun est invité à grandir et à s'épanouir. C'est l'objectif des couples modernes. Pendant longtemps, les couples étaient basés sur la survie. Aujourd'hui, le couple est basé sur l'environnement. En faisant redécouvrir à votre conjoint un environnement sympa, en mobilisant votre imagination, en vous engageant dans des micro-projets communs, puis des grands projets communs, en co-créant votre avenir, vous d'abord et votre conjoint avec vous ensuite, vous allez transformer votre crise en une aventure commune, riche de sens et de découvertes.
Vous avez beaucoup de témoignages de pirates qui viennent vous expliquer sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos ou dans les lives que je vous mets en place, combien c'est pratique, c'est chouette, c'est génial de pouvoir vivre ensemble avec son conjoint en phase 4. Tous les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint sont passés par des phases de formation, d'apprentissage, de qu'est-ce que c'est cette crise, comment on la passe et comment on y arrive. Vous avez toutes les vidéos que je vous donne tous les jours ici et 4 fois par jour en short pour vous motiver à mettre en application les formations. Les vidéos vous expliquent le pourquoi et les formations vous expliquent le comment. Il n'y a pas de raison, si vous êtes des bosseurs, de ne pas y arriver. Les autres pirates y arrivent en bossant. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Si je bosse beaucoup, je pourrais apprendre une langue étrangère, apprendre l'informatique. Et si je bosse beaucoup, je pourrais apprendre évidemment à passer cette crise. Voilà, vous êtes des pirates bosseurs conscients qu'il faut travailler. Et ça, c'est ce qui fait que vous réussissez. Je vous félicite, je vous kiffe. Passez la journée que vous méritez. N'oubliez pas la formation sur l'humour bragging. C'est une formation qui va changer votre vie. Passez la journée que vous méritez.